Allez, on voit là, ça s'agite là quand je me lève un petit peu, que je regarde par-dessus les écrans. Je les vois ici au centre du Chaudron sur ce terrain, le Supercross créé par Jean-Luc Fouché qui est absolument magnifique avec différentes lignes, des moyens de doubler. Ils ont allumé le moteur de leur grosse 450, 4 temps et ça va partir, ça va être très très chaud, Maxime. Allez, on se retrouve pour 15 tours au total, la grande finale, la dernière finale de ce Supercross de Paris-Bercy, 29e édition, année 2011 et en direct sur Motors TV. Nous pouvons suivre le meilleur du Supercross mondial, une nouvelle fois sur la télé grande vitesse. Allez, c'est avec un grand plaisir dans les 5 dernières secondes la finale. Oh, c'est parti, regardez Mike Alessi. Mike Alessi qui a volé au-dessus de la grille. Tommy Searle est très bien parti. Oui, Mike Alessi fait le all shot, il est Jack passé carrément. Jack Weimer aussi. Alors derrière, Barcia à l'intérieur, regardez l'intérieur de Barcia, il est déjà deuxième, Justin Barcia. Troisième position pour Tommy Searle, il est très bien parti. Jack Weimer est là aussi, Cédric Soubeyras est dans les bons. Greg Aranda est cinquième. Allez, c'est parti pour 15 tours au total dans la finale de cette dernière journée du Supercross de Bercy en direct, bien évidemment. Mike Alessi est en tête, la deuxième place pour Justin Barcia, troisième Jack Weimer, quatrième Tommy Searle et ensuite ça se bagarre, attention, on va suivre avec attention également Eli Tomac et Kyle Chisholm. Allez, Justin Barcia qui va recouper la trajectoire et tenter le dépassement à l'intérieur sur Mike Alessi, incroyable Justin Barcia, c'est une machine ce pilote. Voilà, oh là là, super, il est passé. Justin Barcia, il est dingue celui-là. Hein. Ouais, vous avez vu le petit geste, les deux pilotes se sont fait un petit geste pour s'excuser tout simplement et ils se sont repassés ensuite. Voilà, c'est la classe américaine on va dire. Allez, Justin Barcia est en tête, deuxième position pour Jack Weimer, troisième, maintenant Mike Alessi. On est rentré à nouveau dans les coursives pour la deuxième fois avec Justin Barcia en tête, Jack Weimer deuxième sur la Kawasaki, troisième position pour Mike Alessi qui a perdu un peu de terrain du coup. On a Tommy Searle qui est bien là. Kyle Chisholm également, il est en train de remonter, Kyle Chisholm, il se dirige vers un titre de King of Bercy, mais la finale est longue. La finale est très longue, encore 13 tours. Encore 13 tours dans cette finale, ça va être dur. Allez, on est sorti les whoop-de-douz et ça passe pour Kyle Chisholm sur Tommy Searle. Il a jeté un petit coup d'œil. Il va tenter de conserver sa position en prenant la trajectoire intérieure. Il a plus de vitesse qu'à Chisholm et ça passe. Le pilote Yamaha numéro 11 a gagné une position. C'est tout bon pour lui. Allez, on a en tête donc l'incroyable Justin Barcia devant Weimer, Alessi et Kyle Chisholm. Il est là, il a fait un départ compliqué mais il est en train de se faufiler au fur et à mesure. Tommy Searle, c'est peut-être la chance pour lui de réaliser un bon résultat puisque depuis le début du week-end c'est vrai que le Super... Oh, Dikwe est tombé. C'est vrai que le Supercross c'est pas la spécialité de Tommy Searle, on l'a bien vu, mais il est méritant, il s'est donné, il est en train de s'améliorer. Oh, attention, l'attaque là-bas, l'attaque au fond de Kyle Chisholm sur Mike Alessi à l'intérieur, ça va passer peut-être. Ah oui, à l'intérieur, ouais, voilà, tranquille. Superbe. Tranquillement, hein, c'est passé pour Kyle Chisholm, il est chaud. Kyle Chisholm, il le voit, il voit la couronne du roi pratiquement sur sa tête, c'est pas encore fini, il reste pas mal de tours. Et là, on a vraiment droit à une finale absolument extraordinaire qu'on vous fait vivre en direct sur Motors TV. Allez, il est déjà troisième, Kyle Chisholm, mais regardez Tommy Searle qui va aller chercher Mike Alessi et Cédric Soubeyras qui est juste derrière. Attention maintenant, oh, Greg Aranda malheureusement qui a chuté. Aranda qui est d'ailleurs, voilà, on a le drapeau jaune, il est tombé très vite ici. C'est une des parties les plus rapides du circuit, on en parlait tout à l'heure, juste contre le mur. Ici on passe à quelques centimètres, on espère que Greg Aranda s'est pas fait trop mal. Allez, Kyle Chisholm, Mike Alessi, regardez derrière, ça se bagarre avec Cédric Soubeyras et Tommy Searle. Tommy Searle l'a bien senti, il a senti la puissance de la 4ème Honda, il a senti le pilote français qui était juste derrière lui, l'attaque de Cédric Soubeyras sur Tommy Searle. Tommy Searle qui regarde très souvent derrière lui, hein. On le sent pas forcément peut-être très en confiance. En revanche, voilà, pour Jack Weimer ça se passe très bien et l'avance, compris les deux Américains devant. Le troisième Américain, il est là, 3 Américains en 3 premières positions, 4 Américains en 4 premières, et le Britannique Tommy Searle et le Français Cédric Soubeyras avec Arnaud Tonus le Suisse juste derrière. C'est une bonne course d'Arnaud Tonus également, le Suisse, que l'on aime beaucoup. Arnaud qui est en train de faire un bel effort lui aussi, il est en train de progresser en SX au fur et à mesure de ses soirées, il se sent de mieux en mieux. Le leader, le voici, le numéro 1, le King of Bercy 2010, il ne pourra pas l'être cette année, il a manqué les 2 premières finales de ce SX de Bercy 2011. Et bien c'est la 3e et la dernière, il a qu'une envie, c'est gagner, mais Jack Weimer aussi. Attention ce soir à Jack Weimer qui lui aussi n'a pas gagné à Bercy, c'est la première apparition de Jack Weimer, peut-être une victoire de Weimer, peut-être de Barcia. Attention, l'erreur, il s'est loupé, il a perdu pas mal de temps là sur Justin Barcia alors qu'il faisait l'effort pour revenir sur le pilote à la plaque rouge numéro 1. On est de nouveau dans les whoops qui ont été refaits juste avant, les whoop-de-douz comme disait Jean-Louis Bernardelli à l'époque, et Jack Weimer fait l'effort, mais Justin Barcia est vraiment aujourd'hui impossible à battre. Allez, on va prendre les temps.
On va prendre l'écart qu'il y a entre Barcia et Weimer. 2 secondes 7 entre les deux pilotes. Et à la troisième place, 7 secondes. Oh, on a une chute là pour Christophe Martin. Arnaud Tonus est tombé dans les whoops aussi. Avec Christophe Martin. Arnaud Tonus et Christophe Martin qui se relèvent, bien heureusement. Et malheureusement, les deux pilotes se sont accrochés. Eh ben dites-moi, cette finale est complètement dingue en ce dimanche. Barcia Weimer, 2 secondes 7 d'écart. C'est un temps à prendre en considération puisqu'on verra l'évolution de cet écart au fur et à mesure de la finale. Allez, prochain pointage. Barcia est là, il passe la ligne d'arrivée. Jake Weimer est juste derrière. L'écart est maintenant de 2 secondes 8. Un dixième de mieux pour Barcia. Ça continue, on a vu Mike Alessi dans les whoops qui a perdu encore un petit peu de terrain. Justin Barcia est en train d'augmenter son avance, mais c'est léger, un dixième seulement de gagner sur le tour précédent. Jake Weimer est toujours là. C'est vrai que l'écart est assez incroyable entre Weimer et le troisième Kyle Chisholm. Mais Kyle Chisholm, il n'a pas de bêtises à faire, puisque la troisième place suffirait pour qu'il soit King of Bercy. Mais regardez Eli Tomac. Eli Tomac, lui, il est en train de remonter, on va être attentif. Voilà les deux premiers. Ça passe sur Cédric Soubeyras d'ailleurs pour Eli Tomac. Ouais, on l'a à l'écran avec Jérôme Ramos qui n'en manque pas une de ses actions époustouflantes à Bercy. Il est là, il est au top, il connaît la discipline. Merci à lui. Allez, Eli Tomac est là devant maintenant Cédric Soubeyras. Eli Tomac, il y croit, il peut y aller. Il va aller la chercher, il va chercher des positions, il va chercher des points. Mais attention, pour lui, il faut absolument terminer devant Kyle Chisholm s'il souhaite être King of Bercy. Ah oui, alors là, attention dans les whoops. Voilà, on vient d'évacuer Arnaud Tonus avec sa moto. Hein. C'est bon, Arnaud va. Voilà, ça va. Il est bien, il est debout, tout va bien. Avec Eli Tomac là qui est en train de prendre de l'avance maintenant sur Cédric Soubeyras. Alors on a Tommy Searle en difficulté. Oui, voilà. Tommy Searle qui était un petit peu plus loin au classement. Il était 5e au dernier passage. Allez, on voit Tomac ici à l'image. Il avait fait une petite erreur juste avant devant Cédric Soubeyras. Alors Eli Tomac, il est maintenant 6e exactement. Alors pour l'instant, c'est à l'avantage de Kyle Chisholm. Mais on va voir. Vous voyez un petit peu, Laurent, quand même, il y a des surprises à chaque tour et rien n'est fait encore dans cette finale. L'attaque entre Soubeyras et Searle. Ah oui, et puis on va approcher de la deuxième partie de course où là, ça va commencer à être difficile pour les pilotes. Hein. C'est un circuit extrêmement exigeant, très technique, qui fatigue énormément les bras. Allez, l'avantage pour Cédric Soubeyras pour l'instant devant Tommy Searle. Ouais, il s'est un petit peu raté Tommy Searle, mais on le voyait revenir quand même assez fort sur le pilote français. On va voir ce que ça va donner. Qui du pilote Honda ou du pilote Kawasaki va pouvoir conserver ou gagner sa place? Ouais, c'est important, c'est pour un top 6. Voilà, ils se battent pour la 6e place ces deux pilotes. Et là on vient de voir Justin Barcia. Erreur là de Soubeyras, oui. On vient de voir Justin Barcia passer sur la bosse d'arrivée et on voit dès qu'il retouche le sol, il remet les gaz et on voit des grosses gerbes de terre à la réception, c'est dingue. Allez, on s'attarde sur cette bataille. Soubeyras, Searle, la série de whoops. L'avantage pour le français Cédric Soubeyras qui est 6e pour l'instant. Ils arrivent sur le boss d'arrivée, ils recoupent les lignes. Attention, voilà, retour avec le leader. Et Justin Barcia qui accroît son avance. On avait 2 secondes 7. Il y a de cela seulement 3 tours. On a 4 secondes 3 maintenant. 4 secondes 3 d'avance pour Barcia sur Jake Weimer. Et Barcia qui va se diriger peut-être vers une victoire, mais c'est pas encore terminé. Il peut s'en passer des choses, il s'en est passé tous les soirs ici à Bercy. Jake Weimer ne va pas baisser les bras, ça c'est certain. Allez, ça continue. Barcia qui est en train de faire le show ici à Bercy. Et il a, allez, on va dire qu'il s'est peut-être remis maintenant le public parisien dans la poche. Un point sur le classement de cette dernière finale du Supercross de Paris-Bercy après 11 tours. Justin Barcia, Jake Weimer, Kyle Chisholm, Mike Alessi, Eli Tomac et Tommy Searle. Voilà pour le top 6. Alors là, qu'est-ce que ça nous donne là au niveau du classement? Si le classement reste tel quel, est-ce que c'est Chisholm ou est-ce que c'est Tomac? Il va falloir faire les petits calculs. Non, tout simplement c'est Chisholm, celui qui termine devant l'autre. Qui termine devant l'autre puisqu'ils avaient exactement le même nombre de points en arrivant. Donc effectivement, là, ça sent bon pour le pilote Yamaha. Ici, à l'image justement, en plus de ça, il roule sur une moto stock. C'est Yamaha Motor France qui lui a amené la moto et lui, il a dû faire avec. Et bien, il le fait très bien, Kyle Chisholm. Allez, Kyle Chisholm, son numéro 11, bien sûr, on a des petites préparations, on essaie de mettre des lignes d'échappement convenables, de faire des petites préparations. On prépare les suspensions, c'est très important pour le Supercross, beaucoup plus dur que l'origine. Allez, on se relance pour une nouvelle bataille. Attention, ici, on a Nicolas Aubin, les pilotes français à l'image et qui se font prendre un tour maintenant par Justin Barcia. On a vu la différence là, c'est un missile dans les whoops, le pilote américain. Ah, c'est flagrant.
Ouais, c'est dingue, hein, c'est dingue Et on de le voir rentre, rouler. Laurent, on rentre dans les 2 derniers tours maintenant. Oh là là, le chaudron est en ébullition ici à Paris. Barcia, voilà, il replaque sur l'angle. Il va sortir de l'escargot ici avec beaucoup de vitesse. Il passe, il prend un tour à Nicolas Aubin. J'espère que vous prenez un maximum de plaisir chez vous, puisqu'on est en train de vivre le Supercross de Bercy en direct sur Motors TV. Ce sont des moments d'histoire à chaque fois qui se passent ici à Bercy. Et Barcia, on en a vu, hein, des Jean-Michel Bay, des Rock Glover, des Ron Lachine, des Jackie Vimon passés par là. Et bien Barcia, faudra se souvenir de lui. Justin Barcia qui revient dans le POPB pour son dernier tour maintenant. Le dernier tour pour Justin Barcia. Et ça doit faire frissonner Mike Larocco, le manager du team Geico Honda, puisque lui-même en 1994 avait été sacré King of Bercy, et aujourd'hui il s'occupe d'Eli Tomac et de Justin Barcia, et on voit que ça fonctionne. Il sait de quoi il parle, Mike Larocco. Il fait rouler ses pilotes, et voilà, Justin Barcia va marquer une nouvelle page de l'histoire. On va pouvoir mettre une nouvelle ligne dans nos tablettes. En 2010 c'était déjà lui, en 2009 c'était Brighton, en 2008 c'était James Stewart, et en 2011 ça va être qui? Ce ne sera pas Barcia, ce sera peut-être Cal Chisholm. En tout cas ça commence à sentir bon pour lui. Allez Laurent, on va vivre la fin de cette finale avec l'arrivée dans quelques instants de Justin Barcia qui est dans les whoops, le dernier virage et la victoire dans cette 3e finale du Supercross de Bercy de Justin Barcia. Justin Barcia a remporté cette grande finale, le King of Bercy 2010. Il n'était pas loin, Jake Weimer. Il était revenu complètement. Et bien voilà, on peut dire que c'est Cal Chisholm qui est sacré roi de Bercy. Ah, il n'est pas encore arrivé, on va attendre quand même le dernier virage. Allez, tranquillement, le voilà, il prépare son saut d'arrivée. Et voilà le whip de Cal Chisholm. Ouais, c'est le nouveau King of Bercy 2011, Kyle Chisholm, il l'a compris, il lève la main et c'est lui le nouveau roi de Bercy. Un grand bravo à Cal Chisholm qui s'est battu vraiment tout le week-end. C'était vraiment énorme ce qu'ils nous ont offert tous ces pilotes, les Français, les Inter, les Américains, le Suisse, le Britannique. Merci encore à tous ces pilotes, c'était absolument énorme ce qu'on a vécu ensemble, Max. Ouais, c'est toujours un spectacle extraordinaire. Voilà le vainqueur, Justin Barcia. Justin Barcia, il a tout juste 19 ans, il vient de Géorgie. Il vient de l'état de New York, mais il vit en Géorgie, aux États-Unis. Donc c'est dans l'est des États-Unis, Justin Barcia. Bien sûr, son team manager, c'est Mike Larocco. Que peut-on dire de plus? Il a débuté en Supercross seulement l'année passée. Il avait terminé 2e en Lights, côte est, derrière un certain Christophe Pourcel en 2010. Donc il avait remporté quelques étapes, notamment Toronto, Saint-Louis. Et puis en